Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne dédiée au développement personnel et à la santé mentale. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet important pour notre bien-être, les stratégies pour gérer efficacement le stress et l'anxiété. Je vais vous partager avec vous des conseils pratiques et des techniques éprouvées pour mieux gérer ces différentes émotions négatives. Dans la première partie, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un instant pour comprendre le stress et l'anxiété. Le stress et l'anxiété sont des causes courantes des environnements qui sont devenus beaucoup trop anormaux dans nos vies. On doit gérer la parentalité, la famille, le travail, les tâches du quotidien, et tout ça va créer un véritable angoisse sur le fait qu'on a le sentiment parfois de ne pas avoir suffisamment de temps libre. Et ce temps libre, cette frustration de ne pas éventuellement avoir la vie que l'on souhaite, va être quelque chose qui va être un déclencheur très souvent de stress et d'anxiété. Autre facteur important qui peuvent créer du stress courant, c'est souvent les obligations professionnelles. Vous devez être à heure fixe à votre travail, vous devez traverser une ville, parfois faire beaucoup de kilomètres en voiture pour atteindre le lieu dans lequel vous allez exercer votre profession. Il y a notamment aussi les problèmes relationnels que vous pouvez avoir avec votre conjoint, pour lequel bien ça va créer des crispations, de la fatigue. Et puis enfin, un sujet principal important aussi, c'est les finances. L'absence d'argent, des dettes, parfois l'impossibilité, voire la difficulté de pouvoir résoudre, verser de l'argent à euh, son propriétaire qui nous loue son loyer, etc., etc. Donc quand on a vu cette première partie sur ce qui causait le stress et l'anxiété, l'objectif c'est un peu de voir des techniques qui peuvent vous permettre de reprendre le contrôle quand vous êtes en situation de stress ou d'anxiété. La première entre elles, c'est la respiration profonde et la relaxation. Si vous me suivez depuis maintenant plus de 10 ans, vous savez que c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance. Le fait de respirer, c'est gratuit, c'est très simple à mettre en place, mais quand on est stressé, c'est pas évident. Il faut chercher à travailler cette conscience, calmer son esprit, son corps, lorsque vous êtes confronté au stress. Et il est normal, il est naturel de toujours ressentir du stress et de l'anxiété, même quand vous êtes habitué à prendre l'habitude de respirer. Vous allez dans des situations de stress régulièrement, vous allez succomber un peu à ça, mais vous devez juste prendre conscience et revenir justement sur un état normal. Autre astuce, c'est la gestion du temps. L'importance d'une planification efficace va vraiment faire une différence dans votre gestion du stress parce que vous aurez les grandes lignes, vous saurez comment les choses vont se dérouler dans votre journée et vous aurez parfois pu accepter ou vous préparer à ce que la journée soit comme elle l'est dans son rythme. Vous pouvez aussi également dans votre gestion du temps considérer le fait de déléguer des tâches, ce n'est pas interdit. Et surtout, encore une fois, l'établissement des priorités. En menant un planning, va réduire votre stress parce que vous allez vous rendre compte parfois que vous avez peut-être 3 rendez-vous à la même heure et vous ne pouvez pas être à ces 3 rendez-vous. Le fait de vous en rendre compte à l'avance va vous permettre de communiquer, de prendre une décision, de choisir et d'expliquer aux gens pourquoi vous ne serez pas là où vous ne serez pas et pourquoi vous serez là où vous allez aller naturellement. Autre point important qui est parfois connu, parfois moins connu, malgré ce qu'on peut savoir et entendre ici et là, c'est l'exercice physique. Les bienfaits de l'exercice physique sur le stress en particulier va vraiment être puissant puisque vous allez naturellement, votre corps va produire différentes molécules qui vont lui donner du bonheur, le fait de pratiquer du sport, et puis va vous permettre de penser à autre chose, de donner à votre cerveau d'autres réflexions, d'autres analyses, prendre un peu un large par rapport à votre quotidien. Et donc d'intégrer une routine d'activité physique dans votre vie quotidienne, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et je crois d'ailleurs avoir lu récemment une étude sur de l'OMS, l'Organisme mondial sur la santé, qui indiquait que seulement marcher 2 km par jour, donc c'est pas beaucoup de kilomètres, pouvait vraiment vous aider à réduire votre stress. Évidemment, le but c'est de marcher 2 km tous les jours. Et en marchant 2 km, vous n'allez pas vous faire des courbatures ou des élongations, etc. C'est juste quelque chose de naturel. Mais très souvent, j'observe aussi que beaucoup de personnes ne marchent pas assez quotidiennement. Et ben, c'est une des prérogatives que vous pouvez mettre en place dans votre vie.
Autre astuce, c'est la méditation et la pleine conscience. C'était un peu lié avec la respiration. Les pratiques de méditation, vous la connaissez. La pleine conscience peut-être aussi. Ce sont vraiment des outils très efficaces pour réduire votre stress et anxiété, tout en permettant en même temps, un effet qui se coule, de cultiver votre présence et votre lâcher-prise sur les choses que vous rencontrez. Et puis enfin, sur cette technique que je voulais partager avec vous, il y a la gestion des pensées. Identifier et restructurer les pensées négatives que vous avez. Travailler avec les techniques de visualisation positive pour cultiver des pensées plus optimistes. Vous avez forcément des pensées négatives, c'est autorisé par le monde des vivants, mais ça ne doit pas devenir votre quotidien. Vous ne devez pas vous lever le matin avec des pensées négatives et vous ne devez pas vous coucher avec les mêmes pensées négatives et encore pire, avoir eu toutes ces pensées négatives toute la journée et ne pas avoir eu une seule pensée positive dans votre vie. Vous devez vous polariser et modifier un peu cela. C'est vraiment très important pour votre santé et pour votre gestion du stress, parce que le stress peut nuire à votre santé si vous le maintenez à un niveau trop important durant trop longtemps. Maintenant qu'on a vu ça, j'aimerais aussi partager avec toi des stratégies pour faire face à l'anxiété. La première des stratégies, c'est l'auto-soin. Prendre soin de soi, c'est la priorité. Que ce soit par le biais d'activités relaxantes, de la pratique d'hobby, de la socialisation ou d'une expression créative, de peindre, de dessiner, de colorier, des activités qui peuvent paraître simplistes mais qui ne sont pas qui ne sont pas simplistes, qui sont au contraire très très salutaires. Prendre soin de vous, c'est la priorité pour faire face à l'anxiété et au stress. Deuxième point, eh bien, c'est la communication et le soutien social. Apprenez à exprimer vos sentiments et à rechercher le soutien de vos proches ou d'un professionnel de la santé mentale. Prenez le temps de partager ce qui ne fonctionne pas. Ça vous permettra de vous libérer d'un certain poids et de ne pas rester dans les pensées négatives que vous pouvez avoir, va être vraiment thérapeutique. Autre point important comme stratégie, c'est le fait de gérer votre environnement. Créer un environnement favorable à la réduction de votre anxiété en évitant surtout les déclencheurs. Organisez vos espaces en limitant aussi l'exposition aux stimuli stressants, aux choses qui vont vous faire stresser. Choisissez vraiment à gérer, observer les choses qui se passent dans votre environnement et essayez de les optimiser, voire même peut-être pourquoi pas de les dompter. Dans cette vidéo, nous avons exploré différentes techniques, de la respiration profonde à la méditation, en passant par la gestion du temps et l'exercice physique pour mieux gérer le stress et l'anxiété. Franchement, je vous encourage à choisir au moins une de ces stratégies et à l'appliquer dans votre vie quotidienne pour mieux faire face au stress et à l'anxiété. Partagez-moi dans les commentaires une technique qui vous aide à gérer le stress ou à l'anxiété, ou même, pourquoi pas, une situation où vous avez réussi à surmonter ces émotions. Ensemble, nous pouvons apprendre à mieux gérer notre bien-être mental et je nous le souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite de passer une très bonne suite de journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.